Bonjour à tous, on se retrouve pour voir la troisième tenue de l'Olympique de Marseille cette saison, le maillot Third, le maillot Europe, vous l'appelez comme vous voulez. On vous l'a dit il y a quelques jours sur le site du Phocéen. Posez vos questions à Puma. Puma s'associe au Phocéen pour le lancement de ce troisième maillot. Voilà, on va démarrer de toute façon par le plus simple et ce que vous attendez tous. Ce maillot, j'ai eu la chance de l'essayer comme la gamme Training. On voit tout de suite à quoi ça ressemble. C'est parti. Vous pouvez voir des formes arrondies sur ce maillot. On sait qu'un maillot Third, on peut toujours un peu plus se lâcher par rapport aux tenues domicile et extérieure où on a du blanc, du bleu traditionnel, on va dire, pour l'Olympique de Marseille. Là, il y a un bleu un peu plus électrique et il y a surtout des formes arrondies. C'est tout simplement les oscillations du son dans l'air créé par la musique, voilà, qui rappelle aussi un peu les battements cardiaques. Il y a d'ailleurs une petite référence de 111 BPM. BPM, c'est battements par minute, et puis 111, c'est pour les 111 quartiers de Marseille. Pourquoi l'oscillation du son? Parce que c'est la musique qui est à l'honneur. Ce jaune qui est sur le logo et sur le sigle Puma de ce maillot, c'est le jaune utilisé sur les pochettes d'albums L'école du micro d'argent d'Ayam et Everest de Soprano. Voilà, c'est pour le clin d'œil musical. Vous en avez l'habitude désormais avec ce maillot. Il y aura donc toute une gamme training, comme vous pouvez le voir, un training qui reprend ce jaune, ce fizzy yellow, une gamme training qui sera portée par les joueurs en avant-match et également à l'entraînement avec toutes les déclinaisons possibles et aussi en version un peu casual pour ceux qui veulent porter ça à la ville avec par exemple des sweats zippés ou à capuche. Voilà pour ce qui est du troisième maillot, mais également de la tenue d'entraînement que porteront les joueurs. Sachez que ce maillot sera utilisé pour la première fois dimanche à Lyon pour l'Olympico, le choc de la Ligue 1. On passe tout de suite aux questions que vous nous avez posées. Vous avez été nombreux à nous en poser, on vous en remercie. On a transmis les questions au siège de Puma. On a les réponses, je les ai là. Je vais donc vous les communiquer. On démarre avec la question de Samben qui nous dit « Bonjour, je voudrais savoir pourquoi Puma ne commercialise pas les maillots manches longues ». Oula, tiens, il y a 3 questions en une. On va tâcher d'y répondre. Samben, alors pour les maillots manches longues, sache que c'est les joueurs qui préfèrent avoir des tenues en dessous, un textile de compression plus pratique pour la performance sportive. Donc du coup, avoir un sous-maillot, on va dire, et un maillot manche longue, c'est pas pratique. Ils préfèrent donc jouer avec des manches courtes. C'est pour ça maintenant, on voit que dans tous les clubs, ça se dirige à chaque fois vers des maillots manches courtes. Ensuite, tu nous demandes pourquoi on a des maisonnettes, tiens, sur le maillot extérieur et le training. Bah, c'est un hommage, on en a parlé, tiens, sur la présentation de ces maillots. C'est par rapport au quartier identitaire et multiculturel de Marseille. Voilà, c'était un hommage, voilà, au Panier, à Vauban, au Roucas Blanc, Noailles, Andoum. Voilà, il y a toujours un maillot, un design qui change sur les maillots que vous avez, mais il y a toujours Notre-Dame de la Garde, la cathédrale, qui reste sur chaque maillot. Et puis, pourquoi ne pas prendre les concepts faits sur le net? C'est ta troisième question. Ben, sache que voilà, Puma dit, après 3 saisons de partenariat, on est de plus en plus implanté dans l'écosystème local, qui sont pas contre, tiens, avec des échanges avec le club, les supporters, mais que la conception des maillots demande une grande anticipation, donc c'est un process complexe, mais ils vont en tenir compte. Avant de passer à la deuxième question, juste pour vous dire, il y a eu beaucoup de questions concernant Neymar, Alvaro et l'éventuelle implication de Puma, puisque les 2 joueurs sont sous contrat avec l'équipementier allemand pour tenter de les concilier. Sachez juste, voilà, pour mettre fin à tous les fantasmes, parce qu'on n'est pas très loin d'un phénomène un peu gênant et de théories gênantes sur Internet. Puma, c'est 10 à 15 millions d'euros, par exemple, pour sponsoriser l'OM sur une saison. Le transfert de Neymar, c'est 220 millions. Payé par le Paris Saint-Germain. Donc voilà, il ne faut pas penser non plus que les équipementiers ont le dernier mot et décident un peu de tout à ce niveau-là. Voilà, les joueurs, les clubs, c'est beaucoup plus d'argent.
On passe à la question de Predatom qui nous dit « Les anciens logos de l'OM sont toujours très populaires et appréciés des supporters. Donc, envisagez-vous de jouer avec les anciens logos et d'accompagner l'OM, pourquoi pas, dans la création d'un nouveau logo. Un ancien mis au goût du jour plairait à coup sûr à bon nombre d'entre nous. » Sache que ça, c'est vraiment... voilà, Puma renvoie gentiment la balle vers la direction du club. Il n'y a que la direction de l'Olympique de Marseille qui peut décider ça. On se rappelle d'ailleurs que le logo actuel avait été choisi par Christophe Boucher, c'était en 2004. Et donc voilà, il y a la possibilité des fois de changer comme le logo anniversaire pour les 120 ans du club, mais c'est la direction qui décide de tout cela. On passe à la question d'AFX qui nous dit « Est-il envisageable une collection comme celle de l'année Bielsa ?» C'est vrai qu'elle était très réussie, logo rétro, hommage au bleu originel du club. Sûrement la collection qui s'est le mieux vendue sur la dernière décennie. Alors on n'a pas les chiffres, mais c'est vrai qu'elle avait marqué les esprits. Peut-être aussi parce que c'était l'année Bielsa qui elle aussi a marqué les esprits, on ne sait pas. En tout cas, sache que Puma répond à cela, qui propose beaucoup de gammes chaque saison, au-delà même des maillots. On l'a vu par exemple la saison dernière avec la gamme iconique qu'ils vont continuer. Donc effectivement, s'il y a une possibilité de faire voilà, une collection comme ça qui marque autant les esprits, évidemment, ils ne vont pas se gêner. On passe à la question suivante qui est de Nimbus qui nous dit « Selon toute vraisemblance, le maillot Ferd aura les logos jaune-vert, voilà, comme on a pu le voir. Originaire d'Argentine, le Puma, c'est qu'on ne déconne pas avec le bleu et le blanc. Voilà la communication de Puma dès l'annonce du partenariat. Pourquoi donc ne pas voir ces logos en blanc ? Alors, on pourrait répondre à Nimbus, maillot blanc, le maillot domicile qui sera de loin le plus utilisé. Rappelons qu'ils joueront en Coupe d'Europe à domicile avec le maillot blanc. Le plus utilisé, il y a un maillot extérieur qui est bleu marine, donc on reste quand même dans les tons de l'Olympique de Marseille. Si les 3 tenues de l'OM, c'est 3 fois 3 maillots blancs, ça va être quand même un peu compliqué. On rappelle que ce jaune, c'est aussi un hommage à la culture marseillaise, soprano, ayam, ce que je vous ai dit au départ. Question suivante de Oh My God qui dit « Bonsoir, allez-vous recommercialiser la veste OM Casual blanc, veste portée par AVB lors des derniers matchs ? C'est selon moi la plus belle pièce de votre collection veste, cordialement. » Eh bien, écoute, c'est une question qui fait forcément plaisir à Puma, qui rappelle que cette pièce sera et est toujours normalement en vente dans les points de vente officiels. C'est vrai que, tiens, petite suggestion, c'est de moi, c'est cadeau. Un petit flocage là, un petit patch AVB, voilà, comme il peut l'avoir lui sur ses tenues d'entraînement. Je pense que ça aura aussi son effet. Maud Monet qui nous dit « Bonjour, votre contrat actuel court jusqu'à quand ? Comptez-vous le prolonger? Si oui, à quelles conditions ?» Donc sache que Puma s'inscrit, ça c'est la classique, comme tous les joueurs. La réponse qu'on aime entendre, c'est une vision à long terme pour ce partenariat. Donc contractuellement, ils sont engagés 5 ans auprès du club, mais l'objectif est de s'inscrire dans la durée. Donc pourquoi pas une prolongation, là aussi, à voir si ça ne devient pas un feuilleton comme celle de Florian Thauvin. Jocol 14 qui nous dit « Le 3e maillot sera-t-il porté à tous les matchs Europe ou seulement ceux le nécessitant ?» Alors le maillot Ferd, c'est celui de la Coupe d'Europe. Il sera porté dans la mesure du possible en fonction de la réglementation des équipementiers, de la couleur des adversaires. Mais le maillot blanc sera porté à domicile, y compris pour les matchs de Coupe d'Europe. Pas tous les clubs font ça, mais à Marseille, on sait très bien que le maillot blanc à domicile, c'est impératif. Voilà pour ce qui est des questions que vous nous avez posées. Elles étaient bien plus nombreuses, mais on retrouve grosso modo tous les thèmes sur cette partie. Merci à Puma d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu aux supporters de l'Olympique de Marseille. On se retrouve donc dimanche au Groupama Stadium avec cette nouvelle tenue pour les Phocéens.